moi, je pense qu'on n'est pas dans une crise du travail, on est dans une crise de l'entreprise. Et qu'on se trompe quand on pense qu'on est dans une crise du travail. Il n'y a pas de crise de travail, il y a une autre Donc pas place de crise, pour le pas travail. de crise de motivation alors. Non, mais attends, il y a des gens, ils se barrent de leur boîte pour faire des trucs où ils vont bosser 14 heures par jour. Pour faire un métier manuel, pour faire un truc qui les fait kiffer. On appelle ça la quête de sens, mais ce que tu dis, c'est que derrière, il y a autre chose qui est caché. C'est pas que la quête de sens. Non, c'est pas que la quête de sens, c'est pas une crise du travail, c'est une crise du modèle de l'entreprise qui n'est plus adapté, pour moi, au modèle de société. Je le sens comme ça, je me trompe peut-être. Il y a une dimension de nos futurs chez les jeunes. Les jeunes disent, ouais, ils veulent plus bosser, ils veulent plus faire ça, ils veulent plus machin, ils veulent plus se projeter. Mais attends, ils sont dans une logique no futur. Quand tu vois l'état de la planète, quand tu vois qu'on enchaîne crise sur crise et qu'on vient de se taper les gilets jaunes, crise sociale, le Covid, crise sanitaire, l'Ukraine, crise géopolitique, donc on attend tout cela à la quatrième, qui va nous tomber sur un coin de la gueule, je pense qu'il y a un côté nos futurs. Et donc quand tu as un côté nos futurs, tu as un rapport au temps, à ton travail, aux autres, qui n'est pas du tout le même. Je pense que les jeunes générations, là où ils sont... Moi, j'ai 2 mômes qui ont 20 heures. J'ai une petite qui a 7 ans, donc elle n'a pas encore conscience de tout ça, mais j'ai 2 mômes qui ont 25 et 27. Ils sont... Mais aller en entreprise, mais même pas pour rire. Ils ont l'exemple du mec qui a bossé comme un fou, qui s'est fait 12 à 14 heures par jour, y compris le week-end, ce qui lui a coûté son premier couple. Mais ils veulent pas de ça, les mômes. Bien sûr. Et tu veux que je te dise ? Mais moi, je pense que c'est eux qui ont raison. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job ? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts RH qui vivent les ressources humaines au quotidien. Donc on entend et on lit, mon cher Thibaut, mon cher Olivier, de la part d'un grand nombre de personnes, des conseils, des best practices, des tendances, et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, nous avons l'immense honneur de recevoir notre expert du jour, Olivier Baz, vice-président VP Havas. Havas Paris. Havas Paris. Oui, Paris, bien ouais, sûr, c'est vrai important. que Parce que je ne suis pas VP Havas pour la France, je suis VP d'une agence qui est la plus grande agence de conseil en communication d'Havas en France, qui est Havas Paris. la précision est importante. Bonjour Olivier, bienvenue. Salut. Merci de nous rejoindre. On va parler aujourd'hui évidemment de RH, parce que tu en connais un rayon. On va parler aussi et surtout de ton 3e livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'appelle Démobilisation 4e générale. livre. 4e Thibaut, Ah ben, j'en ai oublié, 4e Il bouquin. y a un 3e, c'est le Covid. J'ai lu plein d'autres exactement, choses. il J'ai est oublié sorti ton en livre parce que 2021. Je pense que je ne l'ai pas reçu. C'est ça. Donc, 4e livre, Démobilisation générale. Ouais. Et je pense qu'on est en plein dans le sujet parce là, pour le coup, on échange beaucoup avec nos invités. On a le Big Kit, on a plein de... La quête de sens. La quête de sens, évidemment, mais il y a aussi plein de mouvements, en tout cas sociaux. Et là, je pense que tu en fais la démonstration dans ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de façon macro et après on rentre dans le détail ? Je vais le pitcher rapidement. Il y a effectivement plein de phénomènes que tu as cités. Il y en a un autre aussi qui s'appelle la démission invisible. C'est assez redoutable. Ça vient d'arriver, ça. Ouais, ils sont toujours au taf, ils bossent, mais ils font juste le minimum. Ce qui est écrit dans leur définition de fonction, rien de plus. Ils font les horaires, rien de plus. Ça a toujours existé, ça. Ça a toujours existé, mais avant on faisait semblant. Là, ils font même plus semblant, ils le revendiquent. Ouais, c'est une stratégie. C'est affirmé, c'est un mouvement qui est parti sur les réseaux sociaux, sur TikTok, je crois, aux États-Unis. Et donc, il y a plein de mouvements comme ça. Et moi, la question que je me suis posée, je me dis, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce qu'il n'y a pas une tendance structurelle beaucoup plus profonde ? Tout le monde a parlé du post-Covid. Et donc, je fais une hypothèse dans ce bouquin qui a 2 facteurs qui expliquent le fait que l'entreprise ne fait plus recette, c'est-à-dire qu'elle a de plus en plus de mal à recruter et à garder ses talents. La première, c'est une modification substantielle du rapport au travail, que je vais résumer très simplement. Pendant très longtemps, le travail était le centre de gravité de notre vie. Nous habitions à côté de là où nous travaillons, nous rencontrions notre femme au boulot, tout était organisé, nos réseaux étaient organisés autour du travail, c'est fini. Le travail est maintenant une des dimensions
de mon écosystème, mais c'est plus le centre. Et donc c'est pas qu'un problème de recherche de sens que j'entends beaucoup. C'est juste que c'est plus un élément au centre. Je te coupe, est-ce que c'est un désintérêt ou pas du monde du travail? Non, moi je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de désintérêt pour le travail. D'accord. Il y a juste les gens se disent. C'est pas que ça. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. Donc le travail, c'est vachement important. Je suis prêt à m'investir professionnellement, mais ça ne doit pas être le centre de gravité de tout. Est-ce qu'on n'est pas face à finalement un peu une révolution sociale, mais calme et tranquille? Ouais, moi je crois que c'est un truc, c'est une lame de fond très calme, et c'est ce premier mouvement, et il y en a un deuxième de mouvement que on a moins vu venir peut-être, et que j'essaye de décrire dans mon livre, c'est que je dis que les entreprises sont devenues totalement anachroniques, c'est-à-dire elles ne sont plus du tout en adéquation dans leur mode de fonctionnement, dans leur modèle de management avec les aspirations sociétales. Et dans mon livre, je prends plusieurs exemples. Par exemple, je dis que l'entreprise est très jupitérienne dans son mode de fonctionnement. Elle reste très verticale. Alors certes, on parle de collaboratif, de transverse. Non, mais complexé. C'est vertical, décomplexé, mais ça reste très vertical. Quand même, peut-être que la verticalité avec le télétravail a eu quand même tendance à s'adoucir un peu. C'est-à-dire qu'on avait des modèles plus verticaux encore quand on était tous en physique. Moi, alors c'est intéressant ce que tu dis. Je suis pas sûr de ça. On a lâché la bride avec le télétravail. On a compris que le management par-dessus l'épaule avait fait son temps. Tu vois bien l'image du management par-dessus l'épaule. Avait fait son temps. Donc il y a une forme de lâcher prise. Mais les entreprises sont toujours verticales. Il y a toujours autant de reporting. C'est toujours très codifié. Il y a des chefs à tous les étages. Donc il y a peut-être des outils qui permettent d'être moins vertical. Oui, mais à côté, c'est ça qui est fou, c'est que on crée des plateformes, du messaging, des communautés, etc. Patati patata, ok. Mais la verticalité, elle est plus que présente dans les boîtes. Et ce côté très jupitérien, il est confronté à une volonté de démocratie participative, donc cette horizontalité dans la société qui est très forte. Ça, c'est un premier. Et la deuxième, c'est que, parmi ceux que je cite, c'est que l'entreprise, c'est un lieu de commandement. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ont le pouvoir de dire oui ou de dire non, qui commandent, qui donnent des ordres. On est dans une société de l'influence. On n'est plus dans une société du commandement. Et là, on a une espèce de choc entre une logique du commandement qui affronte une logique de l'influence. Est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, mais je peux me tromper, que si tu as un mec dans tes équipes qui peut faire du bruit, tu vas lui donner quand même un peu plus d'importance? Pas du tout ça. C'est que je pense que dans la manière de manager les équipes, il faut que je me pose la question de quelle est ma zone d'influence, quels sont mes relais d'influence, quelle est la communauté que j'influence, et plus du tout quelles sont les équipes qui dépendent de moi hiérarchiquement, et quels sont les sujets sur lesquels j'ai une autorité de pouvoir qui est liée à ma fonction. Tu es en train de nous dire que finalement tous les collaborateurs deviennent des influenceurs, finalement? C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. La communauté RH, oui, mais peut-être pas tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur LinkedIn, tu vas pas avoir tous les collabs. Non, mais sur un Glassdoor, un mec, il peut laisser un commentaire dégueulasse, il peut y avoir de l'influence partout. Soi, oui. Elle est partout, l'influence. Même dans l'entreprise, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont une forte influence dans leur communauté professionnelle. Sur Yammer, par exemple, il y a des gens, quand ils postent quelque chose, ce sont des posts qui sont extrêmement vus, lus, suivis. À l'époque, tu te faisais virer pour ça. À l'époque, tu te faisais virer. Maintenant, il faudrait que les entreprises soient en train de remarquer. Donc voilà, donc il y a toute une série d'anachronismes comme ça, et c'est ce double mouvement qui fait que c'est l'entreprise qui Moi, je pense qu'on n'est pas dans une crise du travail, on est dans une crise de l'entreprise, et qu'on se trompe quand on pense qu'on est dans une crise du travail. Il n'y a pas de crise de travail, il y a une autre place pour le travail. Crise de motivation alors. Non, il y a des gens, ils se barrent de leur boîte pour faire des trucs où ils vont bosser 14 heures par jour. Pour faire un métier manuel, pour faire un truc qui les fait kiffer. On appelle ça la quête de sens, mais ce que tu dis, c'est que derrière, il y a autre chose qui est caché. C'est pas que la quête de sens. Non, c'est pas que la quête de sens. C'est pas une crise du travail. C'est une crise du modèle de l'entreprise qui n'est plus adapté, pour moi, au modèle de société. Et pourtant, on a quand même l'impression que tu vois, on avait une licorne tout à l'heure, on a quand même l'impression que dans ces boîtes-là, ils n'ont pas du tout ces problématiques de pénurie de métiers, ils n'ont pas du tout ces problématiques d'engagement.
un peu comme on recevait tout à l'heure aussi l'armée de l'air. On ne te parle pas en fait de ces problématiques-là, du fondement même en fait de ce qu'est l'entreprise. Donc du coup, est-ce que demain, tout ne devra être que vocation pour être un bon influenceur? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est intéressant les deux exemples que tu donnes, la licorne et l'armée. En fait, c'est des drivers très différents. Pourquoi tu rentres dans l'armée? Tu rentres dans l'armée par vocation, on est d'accord, parce qu'il y a quelque chose de supérieur. C'est pas un job que tu viens faire. Tu viens faire une mission qui est de défendre ton pays, etc., etc. Et la licorne, c'est autre chose. Les gens ne rejoignent pas forcément la licorne par vocation. Ils rejoignent une licorne parce que c'est un modèle d'entreprise, dans son modèle de management, ce qui n'est pas le cas de l'armée, qui est complètement adapté aux aspirations sociétales du moment. C'est des boîtes qui sont effectivement très libérées, très horizontales, très... Est-ce que tu peux être libéré que lorsque ça va? Tu vois, on prenait l'exemple de Decathlon, qu'on connaît très bien, toi aussi. Decathlon fut un temps, c'était le droit à l'erreur, etc. Je pense que ça l'est toujours d'ailleurs. Et on disait, en tout cas les concurrents qui venaient nous voir, on disait, ben oui, c'est facile de dire ça quand tu es Decat et que tu fais plus 10 points de croissance ou 20 points de croissance par an. Quand ça va pas, tu vas voir que le droit à l'erreur, tu n'as plus droit. Est-ce que c'est pas un peu vrai aussi dans la démocratie participative? Quand tout va bien, que tu as levé des fonds, que tu es une licorne, que tu surfes sur la vague, quelle que soit la vague, que tu es un service public, ça va mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien, parce que je pense, c'est toujours la même chose, c'est est-ce que je fais du bashing ou pas? Je m'explique. Si je fais du bashing, si je fais de l'entreprise libérée parce que c'est dans l'air du temps et que ça fait bien de le faire, mais que c'est pas quelque chose qui est dans mon ADN. Quand ça marche, je le fais. Et dès que ça marche plus, j'arrête de le faire parce qu'on revient aux choses sérieuses. C'est bon, on a assez rigolé avec ces conneries, on revient aux choses sérieuses. Si maintenant c'est dans ton ADN, c'est dans ta culture, que ça marche ou que ça marche pas, c'est dans ta culture, tu le fais. Donc je pense que le fait que ça s'arrête quand c'est quelque chose qu'on fait par effet de mode et pas parce que c'est profondément ancré dans la culture. Mais on a un problème générationnel. Alors, je peux en parler, j'ai 58 balais. On a quand même un problème générationnel. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que nous, on a une conception de l'entreprise, des modèles de management qui est pas celle des jeunes générations. Et je j'ai pas le sentiment, alors peut-être que je me trompe. Tu me l'avais dit une fois en me recevant chez Havas et j'étais en short, tu m'as dit ah ouais d'accord, toi t'es en short. Ouais, c'est exact. Mais j'ai pas l'impression, parce que j'ai été jeune, hein, faut pas oublier que j'ai été jeune quand même. Ah oui quand même, d'accord. Ouais, bah, ça se voit pas là, mais je t'assure que j'ai été jeune. Et j'ai pas souvenance quand je suis arrivé dans des entreprises qu'il y avait cette différence aussi forte culturelle entre moi jeune et les vieux managers qui avaient mon âge. Parce que tu t'es adapté, les jeunes aujourd'hui veulent pas s'adapter. Est-ce que c'est pas que ça? Non, j'ai vraiment l'impression qu'on a quand même une société qui a extrêmement évolué et que du coup, les aspirations... Il y a un truc, moi je le sens comme ça, je me trompe peut-être, hein, il y a une dimension de nos futurs chez les jeunes. Les jeunes disent, ouais, ils veulent plus bosser, ils veulent plus faire ça, ils veulent plus machin, ils veulent plus se projeter. Mais attends, ils sont dans une logique no futur. Quand tu vois l'état de la planète, quand tu vois qu'on enchaîne crise sur crise et qu'on vient de se taper les gilets jaunes, crise sociale, le Covid, crise sanitaire, l'Ukraine, crise géopolitique, donc on attend tous la quatrième qui va nous tomber sur un coin de la gueule, je pense qu'il y a un côté no futur. Et donc quand tu as un côté no futur, tu as un rapport au temps, à ton travail, aux autres, qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que les questions que tu te poses peut-être à 58 balais pour dire ma carrière finalement je la veux plutôt comme ça, je laisse de côté ce qui m'emmerde, etc. Peut-être que tu te le poses beaucoup plus tôt. Ah ben beaucoup plus tôt. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très sociétal, de très générationnel. Et je suis pas sûr que les boîtes soient armées, enfin les brick and mortar, hein, comme on dit, c'est-à-dire les grandes entreprises. Elles se cachent derrière la marque employeur, tu veux dire, mais aujourd'hui c'est pas une histoire de marque employeur, c'est ça? Il faut arrêter de déconner. Là. On met des choses en vitrine qui clignotent, mais les fondamentaux, c'est-à-dire la transformation de la culture, la transformation du modèle de management. Mais il n'évolue pas. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. On avait reçu un autre invité aussi qui nous parlait de l'entreprise citoyenne. C'était une manière en fait de faire participer en fait l'ensemble des collaborateurs à la décision. Est-ce que ça aide finalement de participer à la décision? Est-ce que tu penses que c'est une des clés pour les entreprises ou pas? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose en vrai. Alors, je sais pas si c'est une des clés. Honnêtement, je sais même pas si ça fonctionne. Je sais que c'est une forme d'aspiration.
Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut essayer des choses différentes. Et moi, je développe un concept dans mon bouquin qui est arrêtons de parler de l'entreprise libérée. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le salarié libéré. C'est pas pareil. C'est qu'est-ce que candidat, quoi. c'est qu'est-ce que je fais pour que le salarié se sente libre, libre de travailler là où il veut, libre de travailler quand il veut, libre de travailler comme il veut. Mais là, c'est tout l'inverse qui se passe. Les grosses entreprises, elles sont revenues vraiment en arrière sur le télétravail, donc ça frustre beaucoup les nouvelles générations aussi. En arrière, elles sont C'est-à-dire se sont calmées, quoi. elles se sont calmées. C'était full télétravail, là, c'est Là, on est revenu à 2 jours de télétravail par semaine environ. Quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, il y a parfois c'est un peu moins. Mais tu vois, l'entreprise, dire entreprise libérée ou dire salarié libéré, tu n'as pas le même centre de gravité. C'est-à-dire que tu pars du salarié, tu te dis aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'il te demande, c'est ça qu'il veut. Il veut pouvoir bosser où il veut, quand il veut, être très autonome dans ce qu'il fait. Alors, c'est pas vrai pour tous les métiers, hein, on va pas se mentir. Il y a des métiers où les gens sont postés, il y a des métiers où c'est extrêmement contraint, etc. Mais ça, aujourd'hui, les entreprises, culturellement, c'est pas dans leur ADN, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est fou, quand tu parles de génération passées, en tout cas les plus vieilles générations, le travail, c'était le travail. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu as envie, des jours où tu n'as pas envie, mais c'est comme ça. Logique du devoir. La logique du devoir. Donc aujourd'hui, comment on retranscrit ça sur, et là je lis quelque chose qui est très business, le client. Comment je réussis, moi, à satisfaire un client, que ce soit du B2C ou du B2B, si j'ai pas envie de bosser le lundi, si j'ai pas envie de bosser après 18h et que mon client me demande, malgré mes horaires, etc. Comment on y répond ça en tant que manager, patron d'entreprise ou grande entreprise? Très honnêtement, là aujourd'hui, peut-être en passant par là. parce que là, il y a un hiatus effectivement, parce que c'est un paradoxe total. Tu dois continuer à délivrer un service, à produire. Alors, on a beaucoup digitalisé. Hein, et aujourd'hui, on peut à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en tant que client, acheter un truc, consommer un service, etc. Donc, il y a beaucoup. La digitalisation a permis quand même de ne pas être obligé de mettre quelqu'un en face du client. Moi, aujourd'hui, je sais pas vous, mais mes billets d'avion ou de train, je fais ça et à 22h, on allait me coucher et je me fous de savoir s'il y a quelqu'un au bout du fil ou pas, parce que ça marche très bien. Voilà. Donc, ça, quand même, ça a permis d'assouplir tout ça. Et on voit de plus en plus des business qui commencent à pâtir de ça. Je n'ai pas les exemples en tête, mais ça nous choque même plus vraiment. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, on reçoit des mails, non, il n'y a pas assez de monde en ce moment, donc on ne va pas pouvoir vous donner tel service, etc. C'est quelque chose qui commence à intégrer la société. Depuis 2 ans, on n'aurait jamais pu lire ce genre de choses il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on peut dire on est en pénurie, les gens ne veulent pas. C'est peut-être le plafond de verre de l'immédiateté, d'avoir tout de suite, tout le temps, etc. Peut-être qu'on revient aux fondamentaux de tu ne peux. Enfin, c'est un peu l'inverse de ce que tu viens de dire. Je pense qu'en fait, on l'accepte en se disant ça ne va pas durer. Je suis allé au Portugal il n'y a pas très longtemps, à Lisbonne, pour faire une conférence, et on a attendu 1h30 dans l'avion qu'il y ait un bus qui vienne bien nous chercher parce qu'il n'y avait pas de chauffeur. Donc on nous a expliqué effectivement qu'ils étaient en pénurie de main d'œuvre. Donc tout le monde s'est dit bah ouais là c'est, mais tu te dis ça peut pas durer. Ça peut pas être un mode normal de fonctionnement, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai qu'on l'entend parce qu'on sort du Covid, parce qu'on voit bien tout ce qui se passe. Mais est-ce que le client va l'accepter longtemps? Ça, je sais pas trop. Donc cette forme de démobilisation générale que tu essayes de décrire dans ton livre, finalement, on a déjà des ressentis, des prémices, on le voit déjà en fait dans notre société de tous les jours. Oui. Et concrètement, vraiment. Donc je pense que toutes les entreprises, si elles veulent s'armer, elles doivent penser à ces sujets. Et en même temps, on ne voit pas vraiment de modification dans la pensée, dans le conseil. C'est une révolution copernicienne, c'est-à-dire c'est un changement radical de modèle. C'est pas un ajustement du modèle existant. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a ajusté le modèle. D'accord? Tu dis, par exemple, les gens vont avoir 2 jours de télétravail. Tu ajustes le modèle. Donc, du coup, alors c'est simple. Quand tu es à la maison, tu fais le travail solo. Et puis, quand tu es au bureau, on fait le truc collectif. Et puis, ton manager, il te suit quand tu es au bureau. Et puis, de toute façon, il a les moyens de se connecter. Mais tu n'as fait qu'aménager un modèle. Quand tu dis salarié libéré, c'est autre chose. Dans mon 2e bouquin, qui s'appelait Light on Job, j'ai fait une conclusion totalement de science-fiction.
sur ce que j'ai appelé l'entreprise plateformisée. Et l'idée était la suivante. Aujourd'hui, se développe partout en Europe du travail qu'on qualifie de précaire, mais qui sont des formes de travail très différentes. C'est-à-dire il y a des pans entiers de l'économie qui ne marchent qu'avec des auto-entrepreneurs. Tu prends les agences immobilières, tu prends la livraison, tu prends le transport, il y en a plein. Mais même dans nos métiers de la com, il y a un nombre pléthorique de freelance qu'on fait travailler. Et qui ne sont pas comptés dans les équipes. Et qui ne sont pas comptés dans les équipes. Donc tu as cette tendance très très forte. Tu as maintenant une culture qui est une culture du travail à distance. On a intégré le fait, vous en êtes les exemples probants, vous-même vous vivez pas à Paris, mais vos affaires sont à Paris, et vous le faites très naturellement. Je crois même que vous avez mis en full télétravail toutes vos équipes. Vous êtes complètement dans cette logique-là. Je crois que tu allais dire vous êtes complètement fou. Non, mais moi je pense que vous êtes non, au contraire, je pense que vous êtes vraiment dans la tendance. Donc le deuxième facteur, c'est qu'on a accepté cette idée de mobilité. Et donc, pourquoi on n'aurait pas des entreprises, et c'est ce que je décris dans mon bouquin, où on a finalement très peu de salariés, un cœur de salariés qui ont les compétences hyper stratégiques, hyper rares, matière grise. Et on plateformise tout le reste, parce qu'effectivement, tous les gens travaillent à distance avec des plateformes, ils produisent des choses, ils te l'envoient, etc. Plateformiser. Ah oui, c'est une plateformisation des entreprises. Les entreprises sont des plateformes avec un cœur de On avait appelé ça le teamisme, nous. Tu vois, voilà. Et donc, et moi je pense que je vais plus loin. La blockchain, c'est un fantastique outil pour faire de l'évaluation de traçabilité, de l'évaluation du travail. Chacun est évalué par les gens qui bossent avec lui. Et donc, tu crois qu'on va réformer l'entreprise par l'outil demain, par la technologie? Donc en fait, vu que l'entreprise va pas se réformer toute seule, vu qu'elle est organisée de manière verticale. Donc elle va se réformer par l'outil, parce qu'il va falloir continuer de produire, il va falloir continuer... Je pousse ma logique jusqu'au bout en termes de science-fiction, mais pas que. À quoi sert une entreprise? Une entreprise, pour moi, je le dis souvent, elle n'est pas là pour faire du profit. C'est pas sa finalité. Alors quand je dis ça, comment? Non, c'est pas, sa finalité n'est pas de faire du profit. Cette finalité, c'est de faire du progrès. Progrès économique, du progrès technologique, du progrès environnemental, etc. Pour ça, elle a besoin d'un projet. D'accord? Et le projet, il fait du progrès qui génère du profit, parce qu'il faut qu'elle en fasse pour financer le projet. D'accord? Si on part sur un modèle comme ça, ce qui est important, c'est le projet. Et moi, je dis, le projet, il doit être utile et humain. C'est-à-dire, je dois avoir un projet qui fait sens, on y revient, et il est humain. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles sont plus humaines. Je suis désolé de le dire, mais elles sont plus humaines. Parce qu'on est dans un truc, on parle d'hybride. Alors, je suis dans l'entreprise, mais je suis plus complètement dans l'entreprise. Mes collègues, avant, j'avais une vie tout le temps avec eux, after work. Vous, là, vous avez passé en full travail. Il n'y a plus d'after work, les gars. Ça n'existe plus. C'est plus un lieu où on crée du lien social. C'est un lieu où je viens vendre ma force de travail avec des patrons très sympas. J'y trouve mon compte parce que j'habite le truc. Donc vous êtes dans cette logique de la plateformisation. Ah, c'est sûr. Donc on s'est créé sur ça, nous. Et donc moi je pense que ça va être un mouvement qui va se développer de plus en plus. Il faut changer les mentalités aussi. Parce qu'aujourd'hui, une boîte qui fonctionne, c'est une boîte qui a beaucoup de salariés. Tu le sais. Ouais. Une boîte où on n'a que quelques salariés, personne ne s'intéresse aux chiffres que tu fais, à ton profit, mais à ton progrès. Tout le monde s'intéresse à combien tu as de salariés, est-ce que tu les chouchoutes, ça fait partie du... dans la RH, ça fait partie Certainement que demain, ce sera plutôt quelle est ta communauté. Et dans ta communauté, tu peux avoir des gens qui viennent de tous horizons. Donc tu vois, moi j'imagine une entreprise avec des stratégies algorithmiques, c'est-à-dire qui sont produites par des algorithmes. Honnêtement, c'est beaucoup plus puissant que le cerveau humain pour définir une stratégie, on va pas se mentir. Elles seront dans leur organisation plateformisée. Elles seront dans leur modèle de management et d'évaluation, elles utiliseront la blockchain. Et on utilisera beaucoup les objets connectés pour faire du travail augmenté, parce qu'effectivement, entre le métaverse, les lunettes connectées, les machins, voilà. Je tire le fil. Ouais, mais t'es pas loin de la vérité, je pense. Il n'y a rien qui est choquant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et moi, je vous dis, ce monde-là, il me fait chier. Alors, mais grave. Alors pourquoi t'aimais bien les after-work?
Parce que moi, je pense que l'entreprise, c'était mon premier bouquin, L'envie d'une stratégie, c'est une communauté de désir. C'est des gens qui ont le désir Tu crois pas d'être que- ensemble pour faire des choses ensemble et faire des choses qui les dépassent. C'est, pour moi, l'idée de l'entreprise, je suis comme vous, moi j'étais entrepreneur avant d'être chez Havas, j'ai eu mes propres boîtes, etc. C'était ça qui m'avait drivé. Et je trouve qu'on Mais a c'est- perdu ça. Mais si tu es plateformisé, comme tu dis, tu peux quand même avoir le même lead, le même leitmotiv qui est le rêve pour lequel tu travailles. Oui, mais tu n'as pas l'idée de ce collectif Physique. physique. Mais les gens, voilà, et donc t'es plus dans ce côté du team, quoi, de toi, du côté on est ensemble, et moi, c'était un truc qui me faisait kiffer, mais je peux tout à fait comprendre que les jeunes générations soient beaucoup moins sensibles à ça, Mais elles en ont besoin aussi. et que leur parce que- Oui, bien communauté, sûr. ouais, mais c'est parce qu'on en revient à ce qu'on s'est dit au début, c'est que comme le travail n'est plus central, ma communauté d'appartenance, elle est plus dans le monde du travail. Ouais, c'est C'est peut-être nous. c'est peut-être ce qui recentre Elle est aussi ailleurs. sur le projet de l'entreprise. Si tu as un vrai projet, ça rassemble et tu n'as pas besoin d'être pote ou collègue avec. ça, ouais. Enfin, C'est une Pote des... avec ton collègue. Tu sais, il y a un des trucs qu'on a trouvé, nous, très révélateur. Avant le Covid, on nous demandait des augmentations. On paye bien les gens, hein, mais on nous demandait quand même des augmentations. on profite pour faire un petit. C'est bien. On recrute aussi. Il a l'antenne. Non, autant on le dire. recrute aussi, Ouais. on peut le dire. Mais depuis cette nouvelle organisation de notre collectif, C'est du temps qu'ils veulent, c'est c'est plus du de l'argent. temps qu'on nous demande. Du temps et de la liberté. Je veux bien, mais alors tu me laisses aller travailler où je veux. Je Ça, il peux l'avait plus déjà. que ça. Ça, Plus je que veux ça, du c'est- temps, donc file-moi Vrai une temps. Je veux le demi-journée même par mois. pour salaire, faire mais autre je veux une chose, journée etc. par mois. Non, mais c'est C'est logique en fait. complètement. Mais je pense que les jeunes générations, là où ils sont. Moi, j'ai deux mômes qui ont 20 heures. J'ai une petite qui a 7 ans, hein, donc elle n'a pas encore conscience de tout ça, mais j'ai deux mômes qui ont 25 et 27. Ils sont. Mais aller en entreprise, mais même pas pour rire. Ouais, ils ont l'exemple peut-être du papa aussi. Nous, on a créé à 25 et 27, mais c'est vrai que du coup, c'était. Ah oui, mais ils n'ont c'était pas tombé l'exemple dessus. du Et créateur d'entreprise. Ouais. Hein. Ils ont l'exemple du mec qui a bossé comme un fou, c'est- ouais, qui s'est fait 12 à 14 heures par jour, Ils veulent pas y ça. compris le week-end, ce qui lui a coûté son premier couple. Mais ils veulent pas de ça, les mômes. ouais, bien sûr, Et tu veux que je te dise? Mais moi, je pense que c'est eux qui ont raison. Ouais. bien sûr. Mais on entend beaucoup ce discours. On entend beaucoup ce discours, qui est un peu un paradoxe quand même, parce que... Alors nous, on est entre les deux, parce que du coup, on comprend en fait la plus jeune génération, et en même temps, nos parents, qui ont plutôt 65-70 ans, sont des gens qui disent, bah, en même temps, ils ont raison. Nous, on ne sait pas trop s'ils ont raison, mais en tout cas, il y a cette lame de fond que tu Ouais. décris effectivement. Bah, on est une société aussi, nous, complètement capitaliste, où d'un côté, tu veux avoir la maison, mais tu veux pas travailler. C'est très mal dit ce que je dis. Ce que je dis, mais c'est si la jeune génération est en adéquation avec ne pas travailler pour s'exploser le cœur, perdre son couple, etc., mais à la fois avoir suffisamment pour vivre et vivre avec un grand V, pas Ouais. juste matérialiste. C'est avoir nouveau de ceci, faire ceci, un lien avec Ouais, la mais santé. tu Ah, mais- sais quoi? ah, mais oui, c'est nouveau, attends, mais ça c'est fait intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai eu cette discussion avec ma fille. Donc 7 ans, Non, pas celle qui a 25. 25. 25 ans. Ça aurait pu être intéressant. Elle a veut monté, dire, faut pas les détraquer, elle a non. monté sa petite boîte. Ouais. Moi, je lui dis, bon, t'as fait un business plan? Elle me dit, quoi? Je dis, ben, je sais pas, un business plan. Est-ce que tu as une projection sur l'année, ton chiffre d'affaires, ton machin? Elle me dit, ah, je m'en fous. Je dis, oui, mais attends, t'as des charges, tes machins. Elle me dit, non, mais je fonctionne pas comme ça, moi. En fait, dans leur esprit, c'est très simple. Ils vivent, elle vit très chichement. Son seul luxe, c'est son appart. Elle a un studio dans le Marais parce qu'elle voulait être au centre de tout. Ok, donc ça lui coûte une blinde, donc tout passe dans son appartement. Elle se nourrit de graines. Elle se sape avec des fringues achetées, tu sais, d'occasion, là, sur les trucs Vinted, Vinted, machin, ouais. les plateformes. Ils sont à fond là-dedans. Et quand elle a besoin d'argent pour voyager, elle prend un deuxième boulot. Elle s'emmerde pas. Parce que là, elle a monté son truc de design graphique. Elle fait, en ce moment, elle fait 3 mois comme vendeuse dans un magasin, en plus de son boulot de designer graphique. Et cet argent-là, elle met de côté. Avec ça, il y a 2 mois, elle est partie un mois à Montréal pour aller faire du tag sur des murs de je sais pas trop quoi avec un collectif. Et ouais. Moi, je regarde ça, je dis, mais c'est quoi? Ouais. Mais rapport au temps différent. Ouais, voilà, t'as tout dit. Le métier, ben, j'en fais 2, j'en fais 3 s'il faut. Je suis En slasher. hein. fonction de mes besoins. En fonction du besoin. C'est-à-dire que je travaille en fonction du besoin. Et quand je lui dis, oui, mais attends, la projection de ta carrière, mais elle me dit, attends, papa, mais moi je sais pas ce qu'on sera dans 15 ans. T'as vu le monde? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un côté nos futurs qui fait que je ramène les choses à une organisation Beaucoup plus court-termiste. beaucoup plus court-termiste. Ouais.
Alors je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça, et ceux-là, ils ne peuvent pas aller en entreprise, parce que ce modèle-là, il n'est pas compatible avec le modèle d'entreprise. Alors qu'on pourrait très bien imaginer un modèle où les gens bossent dans 3 ou 4 entreprises différentes. Qu'est-ce qui l'interdit ? Pourquoi ne pas travailler le matin chez Orange, l'après-midi dans une autre entreprise pour y faire autre chose, ne travailler que 2 semaines dans la truc ? Mais ça nécessite pour les boîtes un modèle d'organisation qui devient très compliqué. Sauf que la technologie aujourd'hui, il y a les outils qui permettent d'organiser le travail. Ouais, tout comme les boîtes de marketing opérationnel qui recrutent Suzanne, Michel ou machin pour tel endroit, tel commerce, pour faire goûter tel et tel produit. En fait, ils se pluguent en fonction de leur disponibilité. On pourrait imaginer ça à échelle, même métier support, à échelle... Exactement. Et là, on serait plus dans un rapport, une organisation du travail qui correspond avec ce que j'appelle le salarié libéré, qui veut pouvoir choisir quand est-ce qu'il bosse, dans quelle boîte il bosse, s'il bosse beaucoup, énormément, ou si à un moment donné il lève le pied. Et c'est pas parce qu'il veut plus travailler, c'est parce que le travail, c'est un moyen. Pas une fin. C'est certainement pas une fin. On ne se réalise plus. Moi, j'ai l'impression que les jeunes ne se réalisent plus dans le travail. En tout cas, on ne va pas les attirer avec cette partie. En tout cas, on ne va pas les attirer avec ça. Amis recruteurs, il va falloir... Et sans déconner, vous faites de la marque employeur comme moi, donc vous êtes des experts autant que moi, donc vous allez bien entendre et comprendre ce que je dis parce que vous le vivez. On va pas se mentir, il y a plein de boîtes qui n'ont pas compris ça. Plein de boîtes qui ont encore un discours sur le sens, le machin, le truc. Mais c'est juste de la façade. On n'a rien changé en interne, on fonctionne tout comme avant, et puis on dit que notre métier a du sens. Je pense qu'en faisant ça, ils n'ont pas compris la profonde transformation qu'ont les jeunes dans leur rapport au travail. L'entreprise est plutôt court terme. Il faudrait peut-être passer sur une entreprise avec un peu plus de vue, de vision long terme. Il faut qu'elle se projette à au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Amis recruteurs. Démobilisation générale. Ouais. Merci Olivier. Merci Olivier beaucoup. Basse. C'était très sympa. C'était très sympa comme échange. On espère que beaucoup d'entreprises auront écouté, entendu, et peut-être demain initié un changement. Envie d'échanger ? J'espère. Merci beaucoup Olivier. Merci Olivier, à bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job ? Patati et patata.